Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là, merci de vous abonner à cette chaîne et de la faire grandir, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne. Ça fait vraiment plaisir et ça continue de grandir et YouTube nous montre et c'est vraiment très agréable. Donc merci, tout ça c'est grâce à vous. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et c'est en bas dans la description. Et donc, je vous enverrai toutes les informations pour les guidances personnalisées. Enfin, si vous êtes nouveau ou nouvelle et que par hasard, vous êtes tombé sur cette chaîne, sur cette vidéo et dites mais qu'est-ce que je fais là? Eh bien, qu'est-ce que tu fais là? D'abord, il y a un message pour toi. Il faut vraiment que tu l'écoutes. J'espère vraiment que tu vas l'entendre, que tu vas le trouver. J'espère qu'en plus, tu vas passer un bon moment en l'entendant et que tu auras envie de revenir. Et si c'était le cas, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà. Alors, c'est un nouveau style de vidéo que je vais faire. On va voir si ça vous plaît. Je pense en faire un pour la nouvelle lune et un pour la pleine lune. Vous me direz, de toute façon, je verrai dans les statistiques si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Donc, la question du jour, c'est en fait, que va t'apporter la nouvelle lune du 29 juin qui va être sous le signe du Cancer. Donc, à quoi il va falloir t'attendre? Qu'est-ce que tu vas ressentir? Qu'est-ce que ça va t'apporter, cette nouvelle lune du 29 juin? Voilà. Alors, on va faire une guidance un petit peu différente. J'ai changé un petit peu mes cartes. On va voir un petit peu qu'est-ce qui sort, puisqu'on est dans quelque chose de nouveau. Mais je vais quand même, faire les deux petits Lenormand au début pour vous permettre de choisir en fait votre guidance. Alors, je vais mettre qu'une seule ligne avec ces cartes-là. Oh là, il y a un bug dans la matrice. J'ai commencé par ces cartes-là au lieu du cymbalone. Alors là, on voit que je suis complètement déboussolée par cette nouvelle guidance. Alors voilà, donc on va mettre des cartes et on va essayer de comprendre qu'est-ce que cette nouvelle lune du 29 juin. Ici, en Argentine, ce sera plutôt le 28 juin à cause du décalage horaire, mais j'ai lu qu'en France, ce serait pour vous le 29 juin. Donc, qu'est-ce qu'elle va t'apporter, cette nouvelle lune, sous le signe du Cancer? Donc, on y va. Bon, contrôle. Il va falloir lâcher prise. Là, on a un côté contrôle qu'il va falloir... Là, elle s'est même mis on va lui laisser, on va la laisser, on va en mettre quand même une surprise en plus, mais le contrôle, là, il s'est vraiment retourné, donc on voit que c'est assez important. Alors là, je vais mettre mes petits Égyptiens, donc pour savoir qu'est-ce que cette nouvelle lune du 29 juin va t'apporter. Voilà. Alors, on va prendre aussi... Évidemment, ils ne peuvent pas manquer. Tac, 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 tac. C'est de plus en plus un mélange de plus en plus chaotique, mais je pense que c'est positif. On va trouver de l'ordre dans le chaos. Voilà, donc on va mettre les 5 cents. Voilà, et voilà. Bien, et puis. Qu'est-ce qu'on va mettre? Je vais prendre, comme on est sous le signe du Cancer, on est dans un signe d'eau, j'ai pris mes cartes de sirène pour faire la lecture principale. Donc, on va mettre 5 cartes des sirènes. Ça va être l'histoire principale, on va dire. Hein. Cette ligne-là, c'est vraiment l'histoire principale. Mais on va avoir plusieurs histoires. Voilà. Alors, bien, qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? Je vais mettre... Alors, regardez, ça, je les ai presque jamais utilisés. Donc, c'est possible qu'à un moment, j'arrête la vidéo pour regarder une traduction. C'est possible parce que je ne connais pas forcément tous les mots, mais il est super, ce tarot-là. Alors, donc, je vais en mettre 3.
3, voilà. Et je vais mettre aussi 3 de ce tarot des anges pour savoir ce que va t'apporter cette nouvelle lune. Comme ça, c'est un oracle assez, enfin c'est un tarot assez naturel. J'ai trouvé que ça allait très bien avec ce que la lune justement peut t'apporter. Et là, en plus des anges, je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal. Donc voilà, on a notre petit mix. À ça, je vais rajouter un autre ange parce que j'aime beaucoup ces cartes des anges. Donc ça va apporter quelque chose de plus. Voilà. Et voilà. Et alors, bon, en ce moment, on est avec les petits animaux, donc on va pas s'en passer, hein, on va pas s'en priver. Donc, voilà, on va prendre les petits animaux pour voir quelque chose. Qu'est-ce qui va être apporté par cette nouvelle lune ils sont venus ensemble, alors voilà. Soyons fous. Ok, bon, et on va faire après un petit keeper. Donc, ce sera la 3e ligne. Donc, voilà, ici, on a nos cartes pour la première, pour la 2e option. Je vais faire, comme d'habitude, des petits Lenormand au début de chaque option. Donc, vous pouvez vraiment choisir avec ça. Alors, figurez-vous que j'ai la pierre de lune, puisqu'on est dans une nouvelle lune. J'ai cette pierre de lune pour l'option numéro 1. Et pour l'option numéro 2, j'ai la pierre des étoiles, puisque finalement, on ne la voit pas, puisque c'est une nouvelle lune. On voit plutôt les autres étoiles qui sont autour. Donc, c'est la pierre des étoiles. Vous choisirez si vous préférez la pierre de lune ou la pierre des étoiles. Bon, ceci étant dit, nous, on va se mettre tout de suite au travail et on va commencer avec la pierre de lune, forcément, puisque c'est un peu comment on dit, la star, la star du moment. Alors, je commence par ce petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dedans. Donc, on fait un petit Lenormand à une personne, évidemment, puisqu'on est vraiment pour tout le monde et dans quelque chose qui est vraiment très personnel. Maintenant, il peut y avoir une autre personne qui sorte, évidemment, mais c'est pas décidé d'emblée. Donc, le but, ce serait que dans ce petit Lenormand, d'une manière ou d'une autre, tu te reconnaisses. Et ça, ce serait vraiment super. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'arbre, on a la montagne. Et ça, c'est toi. Toi, tu regardes la montagne et l'arbre. On sent qu'il y a des obstacles, qu'il y a des problèmes, peut-être par rapport à ta famille ou par rapport à tes racines, ou par rapport à des gens avec qui tu as un lien très fort depuis très longtemps. Mais il y a vraiment des problèmes et des obstacles avec ça. Derrière toi, il y a le chien et il y a le cercueil. Alors, ça pourrait être qu'il y a quelqu'un qui était très fidèle, qui était très important pour toi, qui n'est plus là, évidemment. Ça peut être un chien, évidemment, hein, c'est parce qu'il ne faut pas non plus sous-estimer l'importance de la vie d'un chien. Mais on peut aussi sentir que tu es en train d'oublier un peu quelqu'un qui mériterait peut-être d'avoir plus d'attention, mais tu te concentres beaucoup sur les obstacles et les difficultés en laissant de côté quelqu'un de fidèle, quelqu'un de vrai et qui est un peu perdu et un peu pris au piège dans ce cercueil. Voilà. Est-ce que tu te reconnais ? Bon, il faudrait d'une manière ou d'une autre, oui. Alors, on va voir donc maintenant si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand. Il serait important que tu écoutes le petit Lenormand de la vérité, où tu ne te reconnaîtras peut-être pas, mais où il doit y avoir un message pour toi. Donc, c'est le début de la guidance en fait. C'est le petit Lenormand de la vérité. Je crois que toi, tu t'es retourné. Alors, on y va. Qu'est-ce que mes cartes ont à te dire? Ici, incroyable, on reprend l'arbre. Et ça, c'est toi. Donc, en fait, on te dit, tu es vraiment fixé sur cet arbre, donc sur cette famille, sur cette personne que tu connais depuis longtemps, enfin, sur tes racines. Et en fait, il n'y a pas tant d'obstacles que ça, hein, puisque là, carrément, on a enlevé la montagne. Ici, on a les poissons, on a le pont, et on a la croix. On a l'impression qu'il y a une chose que tu ne regardes pas, c'est plutôt quelque chose. Alors, est-ce que tu ne regardes pas tes sentiments? Puisqu'on a ici, on a l'abondance avec les poissons. Souvent, on parle d'argent. Peut-être que tu te concentres plus sur cette famille que sur l'argent, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais aussi que tu es en train, je pense, de vraiment faire ton deuil d'une situation
où tu avais tendance à revenir, à avoir comme des allers-retours avec ce pont. Mais là, on te montre qu'il y a vraiment un deuil de fait et de bien fait, puisque tu es complètement en dehors de cette histoire, d'une quelque chose qui est vraiment complètement terminé. Donc je pense que c'est pour te pousser à continuer de regarder en fait je pense qu'il faut pas en fait on pourrait sentir dans ce petit Lenormand là une espèce de culpabilité, de dire oui je me concentre sur ce qui est difficile, mais cette personne là j'arrive pas, je laisse un peu de côté, alors qu'en fait pour moi là le petit Lenormand de la vérité enlève toute culpabilité. On te dit mais tu as raison, continue de te concentrer là-dessus, et il y a un deuil à faire et tu es en train de le faire, et c'est très bien. Moi je le vois comme ça. Alors on y va. Que va t'apporter la nouvelle lune du 29 juin sous le signe du Cancer? Donc ici, on a nos cartes. La première ligne. Hein. Voilà. Ici, on va avoir la deuxième ligne. Voilà. Ici, on a ça. On va la mettre ici. Ici, et comme je vous ai dit, ici on va mettre un keeper. Donc on va prendre ici encore la femme. Excusez-moi messieurs, vous êtes vraiment les bienvenus, mais bon, pour une question il faut choisir, et c'est vrai que la majorité est féminine ici. Donc, mais c'est pas du tout pour ça que vous ne devez pas sentir que vous êtes les bienvenus. Alors, et là, donc, on va avoir le keeper avec ce que va t'apporter la nouvelle lune du 29 juin. Alors, c'est parti. Alors, on les découvrira après. Voilà. Bien, on va regarder tout ça vu du dessus et on se met tout de suite au travail. Bon, j'ai bien fait de regarder vu du dessus, on était un peu tordu. Alors, on y va. Qu'est-ce que cette nouvelle lune du 29 juin sous le signe du Cancer va t'apporter? C'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? La lune en positif. Donc, ici, on a une pleine lune, mais on a toutes les intuitions de la nouvelle lune, on a toutes les sensations, on a l'inconscient qui parle, on a une grande sensibilité. Donc avec l'eau en plus, il y a vraiment tout là. On a vraiment la lune et l'eau avec du Cancer. Donc je pense qu'il va y avoir un côté très émotionnel, très réactif, très sensible, très sensitif. Donc intuition à 1000. Alors ici on a le médiateur avec le Gémeaux, donc peut-être que tu vas trouver des solutions à des problèmes que jusque-là tu n'avais pas réussi à trouver une solution, tu étais en train tu savais pas comment réagir, et tout d'un coup ça te donne une fluidité, une sensibilité, peut-être une empathie pour comprendre le point de vue de l'autre, pour pouvoir négocier, pour pouvoir trouver des solutions. Alors, on avait le contrôle qui était sorti ici, et ici on a la source. Donc pour moi, on est vraiment dans le lâcher prise, hein, puisqu'on a le contrôle qu'il va falloir lâcher. Il faut passer du contrôle mental à la fluidité de l'intuition. On a la source, donc on a l'impression que ça brille de l'intérieur. Alors l'art, donc là ça va être pour tous les artistes et pour tous les créatifs une journée et une nuit assez impressionnante, puisqu'on a vraiment l'inspiration au maximum, la créativité dupliquée. Donc c'est vraiment un moment pour se lancer dans une nouvelle peinture, une nouvelle œuvre d'art, quelle qu'elle soit. Alors, on a une magnifique carte, parce qu'on a un 10 de bouton dans le bon sens. On a ici l'héritage, le fait de partager l'argent. Voilà, l'héritage, le legacy, ce qu'on lègue à quelqu'un en fait. Hein. Donc, il y a l'argent évidemment, mais bon, on est dans quelque chose on n'est pas dans un héritage, on n'est que dans une nouvelle lune. Donc, on a l'impression qu'en fait, il y a en même temps une espèce de partage, une espèce de partager aussi ta sensibilité, ton inspiration, d'aller vers les autres. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont aller vers toi pour te faire passer peut-être des savoirs.
Je sais qu'il y a certains savoirs qui ne s'enseignent que sous la pleine lune. Donc là, ça pourrait être aussi avec cette nouvelle lune une espèce de passage de connaissances. Donc c'est assez intense et assez fort. Alors, on a un 5 d'épée, d'accord. On a un 4 d'épée, d'accord. On a l'ermite, ok. On a le pape. Et on a un chevalier d'épée. Donc, ce que ça va t'apporter, pour moi, cette nouvelle lune, c'est vraiment de baisser les armes. C'est vraiment pas un moment pour se battre, pour être en désaccord, pour essayer de... C'est vraiment, on baisse les armes, on calme le jeu. Donc, le 5 d'épée, c'est ça, c'est quand il y a encore du conflit. Et on a le 4 d'épée qui apaise le 5 d'épée, qui dit... Voilà, les épées qu'on a, on les pose à terre, on se repose, on arrête les petites guéguerres, les petites batailles. Si c'est pas possible à cause des gens qui sont en face, parce que peut-être que toi tu vas vouloir arrêter cette bataille et que la personne ne va pas vouloir, à ce moment-là, il vaut mieux se retirer, retourner dans sa grotte, faire un peu l'ermite pendant ce moment-là, laisser les autres se battre, se créer des problèmes, des conflits, et toi rester en arrière et d'une manière vraiment supérieure, c'est-à-dire regarder la chose depuis la distance et avec une objectivité supérieure comme peut l'avoir le pape par exemple. Et on a vraiment le côté chevalier d'épée qui reviendra par la suite, parce que c'est pas que tu vas sortir définitivement, mais je pense que le fait de sortir des difficultés et des conflits te fera revenir grandi et avec beaucoup plus d'intensité par la suite. Donc voilà, ça t'apporte ça déjà, cette nouvelle lune. Donc on voit déjà une créativité accrue, une empathie pour résoudre des solutions. Quand ça peut pas se résoudre, alors à ce moment-là, s'éloigner. Et aussi le fait de partager avec qui souhaite toute cette sensibilité que tu vas avoir à fleur de peau pendant cette nouvelle lune. Alors on continue, on va voir celle-là. Alors ici on a la voyante. Ici on a un set de vaisselle. Ce serait un set de... C'est un deuil. Donc normalement ça correspond à rien parce que c'est normalement un set de coupe, ce n'est pas un deuil, mais bon là c'est un set de coupe et c'est un deuil. Et ici nous avons un chevalier de bâton qui est représenté par un aigle. Alors, est-ce que cette nouvelle lune va te permettre, avec un élan de spiritualité, on a vraiment un élan de spiritualité. Je vais vous dire un peu un ressenti que j'ai, hein, c'est assez spécial. Mais moi, je ressens un deuil qui se fait comme un laisser partir, en fait, un esprit ou une personne qui était importante. On a cette espèce de voyante qui est presque chamane. Je sais qu'il y a une autre carte qui s'appelle chamane, mais on a cette voyante et on a ce côté, voilà, on va faire le deuil, on va faire cette étape, ce processus. Et l'aigle, pour moi, c'est l'esprit de la personne ou la situation du deuil qui s'envole dans le ciel, qui est toujours là, mais qui part vers une autre vie, vers une autre histoire. Donc voilà, ça t'apporte pour moi la possibilité de laisser partir quelqu'un, cette nouvelle lune, avec... alors maintenant, en plus, si tu as des dons de médium, ou si tu ressens des fois, mais pas tout le temps, c'est vraiment un moment où tous tes dons vont être exacerbés, et où peut-être même tu pourras avoir carrément une communication assez impressionnante, parce que vraiment toute la sensibilité est à fond. Donc si tu attends une communication avec quelqu'un, c'est vraiment là qu'elle va pouvoir se faire avec cette nouvelle lune. Il va y avoir vraiment une aide. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a un page d'épée, on a un chevalier de bâton, et on a la justice. Donc, pour moi, il peut y avoir vraiment deux personnes ici. Hein. D'ailleurs, elle est claire. Hein, on a vraiment... Regardez, l'aigle, hein, il est là derrière. Ce serait pas un petit signe quand même, ça, l'aigle qui s'est envolé juste ici, où on a ce côté, voilà, l'aigle va s'envoler. Et là, ça y est, il est envolé. On a l'impression
qu'il y a comme une bataille entre deux frères. Mais bon, c'est pas forcément deux frères, mais entre deux personnes. On a un page d'épée, on a un chevalier de bâton et on a l'impression que les choses vont s'arranger, qu'il y a vraiment avec la justice, on retrouve un accord, on arrive à se comprendre, la bataille se calme. Pour moi, il y a vraiment des moments de calme. Ça devrait vraiment calmer des batailles. Alors, on y va, on va voir donc notre keeper, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Waouh! Mais alors ça, c'est super. On a donc pour cette nouvelle lune, si vous avez envie d'aller jouer, sans faire de folie évidemment, on a de l'argent qui arrive comme ça. Alors, on avait déjà l'héritage qui arrivait ici. On a de l'argent qui arrive d'une manière complètement soudaine. Richesse soudaine. Honneur, les hauts honneurs. On a même un cadeau, carrément. Et on a, voilà, alors là c'est extraordinaire parce qu'on a un homme mature, donc ça peut être notre aigle justement, et voilà, ça c'est toi. Donc pendant cette nouvelle lune, tu vas recevoir un cadeau. Alors quand on attend un cadeau, on s'imagine des fois un cadeau physique, un cadeau matériel que l'on peut toucher, mais ce n'est pas forcément un cadeau matériel que tu vas recevoir, et cette richesse peut aussi être une richesse spirituelle, mais tu vas recevoir un cadeau. Ce cadeau vient, bon, ça peut être un homme, ce sera une femme dans d'autres cas. Je pense que le sexe n'est vraiment pas la chose importante, mais c'est une personne mature, c'est-à-dire c'est une personne âgée ou une personne décédée qui va t'envoyer un cadeau pendant cette nouvelle lune. Donc, il va falloir être super réceptif parce que tu vas recevoir, c'est un cadeau qui montre que cette personne est complètement fière de toi. On a vraiment les hauts honneurs, donc c'est-à-dire que c'est un cadeau que cette personne n'envoie pas à n'importe qui. C'est un cadeau qui t'est envoyé parce que cette personne considère que tu le mérites à 100%. Et c'est un cadeau qui va te faire grandir, c'est une richesse, très probablement une richesse spirituelle. Maintenant, si on parle d'une personne, c'est aussi possible que ce soit une personne qui décide, par exemple, de t'offrir, de te mettre sur son héritage, par exemple, sur son testament. Là, ça serait plus terre à terre, on va dire. Mais il y a vraiment un cadeau qui arrive, soit matériel, soit spirituel, mais c'est vraiment, vraiment une belle... J'espère que vous reviendrez pour me dire quel cadeau vous avez reçu pour cette nouvelle lune du 29 juin, parce que c'est vraiment très joli, c'est très, très beau, et on a cet aigle-là très central. C'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Chantal, et on a Chantal qui nous parle d'un nouvel amour qui est imminent. Ce sera peut-être avec une nouvelle personne, mais ça peut être aussi une nouvelle passion qui revient dans ta relation. Il faut être ouvert à donner et à recevoir de l'amour. Bon, ça, on le ressent vraiment dans cette nouvelle lune, le fait de baisser les armes, d'être ouvert à l'amour, de pouvoir retrouver un équilibre. Donc on est bien dans la même idée. On va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a nos loutres avec un 4 de printemps qui dit c'est le moment de se mettre à l'aise, de se relaxer et de célébrer tout ce que tu as. La joie sort du succès dans ta carrière professionnelle, du fait d'avoir réussi à terminer un projet, ou que ta famille, ta vie de famille est heureuse dans ton foyer. Donc c'est une carte de profitons de ce qu'on a, c'est une carte de détente, et on a vraiment cette sensation-là pour cette nouvelle lune de se déconnecter un peu de tout, surtout des conflits et des difficultés, et de savourer et vraiment de rentrer dans quelque chose d'extrêmement spirituel. Alors, on est dans les 4 justement, ici on est carrément dans un 4 d'hiver, hein, si je pense bien que c'est un 4 d'épée. Et on a le koala qui dort quand même 22 heures sur 24, donc vous allez pouvoir bien dormir, je pense, dans cette nouvelle lune. Il y a vraiment un côté repos assez impressionnant. Il faut bien penser les choses avant de prendre une décision. Alors, le fait d'analyser tout le temps la situation ne va pas te donner la solution, mais la méditation et la prière, par contre, vont te donner les réponses que tu étais en train de chercher. Donc, si tu attends des réponses, c'est sûr que pendant cette nouvelle lune, d'une manière ou d'une autre, il va falloir que tu sois très très attentif aux signes, et tu vas recevoir la réponse que tu attendais. Donc voilà, une réponse, un cadeau, de l'inspiration,
contact, un espèce de deuil avec un contact. Hein, voilà, c'est assez intense et assez puissant, cette nouvelle lune en Cancer. Pour moi, elle parle de quelqu'un de très proche, puisque le Cancer, c'est très famille aussi. Donc, avec cette personne qui est probablement quelqu'un que tu considères de ta famille ou qui est carrément de ta famille. Donc, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère vraiment, parce que comme ça, on en refera. Moi, j'ai les trouvées intéressantes, personnellement. Donc, vous me direz. Si ça vous a plu, vous savez, pour me le montrer, eh bien, la manière la plus simple de me le montrer, c'est de mettre plein de j'aime. C'est de mettre des commentaires aussi. Et puis, voilà, de partager à d'autres personnes pour que ces personnes le voient, etc. Et comme ça, voilà, plus il y a de monde qui voit, et plus moi, je suis au courant que ça vous a plu et qu'on peut en refaire un autre pour la prochaine pleine lune, par exemple. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé. Nous, on va continuer parce qu'on va aller avec la deuxième option. Deuxième option, j'ai nommé la pierre des étoiles et j'ai pris tous les tarots égyptiens. Ça va être trop. Alors, pierre des étoiles, on va voir pour qui est cette option. Donc, je commence par un petit Lenormand. Et avec ce petit Lenormand, d'une manière ou d'une autre, il faudrait que tu te retrouves. Donc, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, on y va. Alors, qu'est-ce qui va ressortir dans ce petit Lenormand qui devrait te faire tilt pour dire oui, c'est vraiment mon option. On a déjà du stress. Et toi, alors, c'est du stress par rapport à quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver dans ta vie. On voit que, au contraire, tu préfères quand les choses sont plutôt bien ancrées, bien claires. Donc, voilà, on voit que toi, tu aimes bien que les choses soient comme ça, mais il y a quelque chose de nouveau et ça te stresse. Et ici, la montagne est derrière, donc les obstacles, on dirait que tu les regardes pas trop. Tu te stresses plutôt pour les choses qui arrivent que tu ne connais pas que pour les choses que tu sais qui sont des problèmes, mais que tu connais déjà. Bon. Voilà un petit peu le topo pour ce petit Lenormand. Si tu as retrouvé ta source de stress, à ce moment-là, je pense que tu peux te reconnaître dedans. Alors, que vont dire mes cartes par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'elles vont ajouter dans le petit Lenormand de la vérité? Alors, on y va. Est-ce que tu as raison, par exemple, de te stresser pour cette nouveauté? On va voir si les cartes ont envie de parler là-dessus. Moi, c'est ce qui m'intéresserait, en fait. On a ici de l'amour avec les fleurs de lys. Et là, c'est toi. Et en fait, on te dit, tiens, mais regarde, en fait, tu regardes. Ce qui te stresse là, que tu regardes, en fait, c'est de l'amour. C'est plutôt des bonnes choses. Incroyable. Tu as toujours la montagne derrière. Mais ce qu'on va savoir là, c'est, mais qu'est-ce qui est derrière la montagne? On a ici le masque et on a ici la lune. Et c'est très bien que ce soit derrière la montagne, tout ça. On a l'impression de quelque chose d'extrêmement positif parce qu'en fait, ce qui te stresse, eh ben, c'est pas du tout stressant. C'est des sentiments purs, c'est des choses très jolies avec de l'amour. Et ce que tu laisses derrière toi, et tu as bien raison, c'est les gens qui sont faux, c'est les doutes, les inquiétudes, les problèmes, les stress, encore une fois. Donc, bien, franchement, c'est... on va dire que le petit Lenormand de la vérité est plus positif que le petit Lenormand dans lequel tu t'es reconnu. Donc, c'est une excellente nouvelle. Alors, maintenant, on a envie de savoir que va t'apporter la nouvelle lune du 29 juin sous le signe du Cancer. Donc, ça va être notre première petite histoire. Voilà. Ici, on va avoir nos 3 cartes, encore 3 cartes, et enfin, là et là. Et je vais faire mon keeper, qui s'est avéré magnifique dans la première option. J'ai adoré le keeper de la première option. Vous pourrez aller le voir si vous avez envie. Et tac, tac, tac et tac. Voilà. Bien. Alors, maintenant, notre keeper. Ok, faut que je lutte contre moi-même pour ne pas le retourner tout de suite. Mais ce sera la 3e ligne. Donc voilà, on va voir sa vue du dessus et au travail. Alors c'est parti, que va t'apporter cette nouvelle lune du 29 juin? On y va et on commence ici. Alors c'est assez amusant parce que on a la lune, on a le soleil et ici on a le soleil. Alors pour moi, on a le soleil en négatif. Qu'est-ce que c'est le soleil en négatif?
Pour moi, hein, c'est l'égoïsme. Et pour moi, cette nouvelle lune en Cancer va t'apporter un petit moment où tu vas dire « Ok, je vais penser un petit peu à moi ». Parce qu'être égoïste, c'est mal quand c'est tout le temps, tous les jours, avec tout le monde. Mais quand c'est pendant un petit moment, eh bien, on en a tous un peu besoin d'un moment où on pense à soi en premier. Donc pour moi, c'est ça que va t'apporter cette nouvelle lune. Déjà, un moment où tu vas dire « Ok, je pense à moi ». Alors, voici notre sage. On a donc un Capricorne, pur Capricorne. On a l'impression que dans cette nouvelle lune, ce serait intéressant de te cultiver, de réétudier quelque chose, d'approfondir un sujet, de t'intéresser, enfin c'est pas, on n'est pas dans les devoirs, on n'est pas dans un truc désagréable d'école, on est dans qu'est-ce qui te turlupine, qu'est-ce qui t'intéresse depuis un moment mais que tu n'as jamais eu le temps de faire. Et bien c'est là, c'est le moment de le faire, si tu as envie de méditer, si tu as envie d'en savoir plus sur certaines choses, et bien c'est vraiment le moment de penser à toi, de penser à ton apprentissage, à ton évolution personnelle. On a le jeu aussi, donc c'est aussi un moment, on n'est pas que, je disais, on n'est pas que dans l'école avec on va faire les devoirs, la nouvelle lune du 29 juin, vous aurez une thèse à faire. Non, heureusement que non. On a le jeu aussi, donc tu vas pouvoir t'amuser, voilà. Donc, qu'est-ce qui t'amuse? Il y a des gens, c'est les jeux vidéo, il y a des gens, c'est sortir, il y a des gens, c'est aller en boîte. Chacun s'amuse à sa manière, mais on est vraiment dans un truc où tu te dis « Oh, mais j'ai besoin d'avoir mon moment à moi. » Et cette nouvelle lune, elle te dit « Vas-y, c'est le moment, amuse-toi, rigole. » Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la tranquillité. Donc, c'est agréable. En fait, cette carte-là, elle devrait être entre les deux parce qu'on a le côté on rigole, on s'amuse et c'est super. On a le côté studieux et en même temps, on a le côté oui, mais tout ça se fait dans la tranquillité, dans la paix. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de problème. C'est très agréable. Alors, ici, on a un roi, c'est un roi d'aiguille qui parle d'autorité, d'intellect et de discipline. Alors, qui est cette personne? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est une autre personne? Si c'est une autre personne, je dirais, pendant cette nouvelle lune, tu vas t'échapper, tu vas aller t'amuser un petit peu. Maintenant, si c'est toi, de la même manière, pendant cette nouvelle lune, tu vas relâcher un petit peu la discipline, c'est-à-dire, voilà, tu es peut-être quelqu'un de très discipliné, quelqu'un qui organise sa vie, quelqu'un qui dit voilà, en fait, à telle heure on fait ça, les emplois du temps, des choses bien organisées et c'est magnifique, je te félicite. Mais pendant cette nouvelle lune, on va s'autoriser un petit peu à la fantaisie, on va penser à soi et on va sortir justement des choses qui ont déjà été prévues. On va faire les choses qu'on n'a pas prévues. Voilà, tu avais prévu de faire ça? Ah, et ben on va faire du changement de programme. Alors, on a une reine d'épée. On a un as de coupe. On a un chariot. On a un roi de bâton et on a un magicien. Alors, pour certains d'entre vous, il va y avoir carrément une rencontre. C'est-à-dire que dans ce moment où tout d'un coup, tu t'autorises à jouer, à rire, à faire des choses qui ne sont pas dans le planning et à penser à toi, tout d'un coup, il y a vraiment une rencontre entre la reine d'épée, là on pourrait dire, entre le roi d'épée et la reine d'épée, moi je dirais que ça c'est toi, et ce roi de bâton, donc une personne qui vit les choses d'une autre manière, mais quand même assez structurée comme toi, je pense que il y a vraiment une rencontre, il y a quelque chose... Alors, c'est pas forcément une grande histoire, mais ça pourrait quand même l'être, puisqu'on commence avec le magicien, donc il y a vraiment quelque chose qui devrait se faire. C'est peut-être quelqu'un que tu connais déjà, évidemment, c'est pas forcément quelqu'un de 100% nouveau, mais on sent que le fait que toi, tu changes d'attitude, que tu ne sois plus ce roi ou cette reine d'épée... un petit peu de cette manière-là, le maître qui a tout organisé, le fait que tu changes d'attitude, ça permet aux choses d'avancer. Ici, avec ce chariot et cet as de coupe, donc de commencer une histoire. Et vraiment, c'est quelque chose qui vraiment commence. C'est pas juste une histoire
d'une nuit de nouvelle lune, c'est quelque chose qui devrait durer pour commencer au moins un cycle avec le magicien. Donc carrément là, on a une espèce de fantaisie qui est amenée par cette nouvelle lune et qui t'ouvre des portes sur une histoire d'amour, carrément. Alors, continuons et on va voir ici. Ici, on a un lièvre, c'est une reine de bâton. Et on a un set de bâtons, en fait, de flèches, qui parle d'insécurité. Et on a ici, c'est un page de bâtons. On est vraiment... Ah non, c'était des bâtons et ça, c'est des flèches. Ça, c'est un page de bâtons et je pense que c'est... Comment ça s'appelle, cette bestiole-là? Ah, la honte. Je sais ce que c'est, mais je n'ai plus le mot. Voilà, enfin bon, vous connaissez. Je vais pas arrêter la vidéo pour aller chercher le nom. Vous allez me le dire dans les commentaires. Je la connais. C'est pas une belette? C'est pas une belette? Ça doit être une belette. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, non, c'est pas ça une belette. Oui, bon, c'est possible, je suis pas experte. Mais voilà, on a donc deux animaux ici, deux personnes de bâton. On a une reine et une belette. On a un lièvre et une belette, et on a cette insécurité. Alors cette insécurité, finalement, de cette nouvelle lune, est en fait quelque chose, à mon avis, de positif. Parce qu'à mon avis, il y a besoin de mouvement, il y a besoin d'un peu d'insécurité, il y a besoin de sortir du cadre un petit peu trop bien ordonné, et il faut aussi affronter ces insécurités. Pour moi, tu vas affronter avec une autre personne tes insécurités. Alors, est-ce que tu vas justement aller vers cette autre personne? Alors, carrément, tu as un magnifique 10 de coupe, un roi d'or, qui est pas très sympathique, mais il doit être sympa quand même, et un 4 d'or. Alors, je pense que dans cette nouvelle lune, ce roi d'or, c'est-à-dire une personne qui est importante pour toi, qui de manière générale est quelqu'un de peu démonstratif, qui a tendance à tout garder pour soi. Je ne parle pas de mes sentiments, je ne parle de rien, je ne démontre rien. Eh bien, cette personne, comme par magie, va aller vers toi et va te dire des choses gentilles. Alors, ça peut être ton père, ça peut être ton fils, ça peut être n'importe qui. Mais on sent que cette nouvelle lune va donner comme un peu de douceur à cette personne qui, en général, a du mal à se lâcher. De la même manière que toi, tu vas un peu te lâcher, cette personne aussi va se lâcher et pouvoir communiquer ses sentiments d'une manière très 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 jolie. Donc ça va être un joli cadeau de nouvelle lune que l'ouverture temporaire, rassurez-vous, ça va pas être que cette personne va changer définitivement et tout d'un coup devenir quelqu'un d'extrêmement expressif, mais voilà, cette personne tout d'un coup elle va parler, elle va exprimer ses sentiments, elle va apporter un peu de douceur et ça va faire du bien parce que ça va te permettre de savoir exactement la réalité de ce que cette personne pense de toi. Alors, on va avec notre keeper et on commence avec toi. Ici, on voit que tu as des pensées. Ah, tu penses à un cercueil, d'accord. Et ici, on a un homme riche. Et ici, on a un message préoccupant. Alors, on a donc des pensées un petit peu inquiétantes, ce qui ne veulent pas dire que ce soit des réalités. Donc, ici, on a juste des pensées. Alors, est-ce que tu penses, le cercueil, on ne va pas le prendre de manière littérale, puisqu'on a un homme riche, d'accord, mais bon, est-ce que tu vas penser qu'il y a quelque chose de complètement terminé avec une personne en particulier et peut-être que c'est toi qui vas envoyer ce message qui va préoccuper cette personne, ou est-ce que tu vas recevoir justement un message qui va t'inquiéter? Ça me paraît loin, je trouve, ce message pour que ce soit vraiment toi qui le reçoive. Ou alors est-ce que c'est carrément une espèce d'imagination que tu vas avoir par rapport à une personne avec qui les choses sont en froid ou carrément sont finies et que tu vas avoir envie d'avoir de ces nouvelles ou d'utiliser ce côté un petit peu inquiet pour prendre de ces nouvelles. Il y a quelque chose comme ça, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres interprétations possibles suivant la situation dans laquelle vous êtes. Ce que je vois, moi, juste que c'est pas quelque chose d'inquiétant parce qu'on est vraiment dans les pensées. Tout ça, ce n'est que tes pensées, donc ce ne sont pas des réalités. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter.
Alors, on a Ariel. Et Ariel, elle te dit que il y a des nouvelles expériences psychiques et spirituelles qui sont en train de changer ta manière de voir le monde et toi-même. Il faut que tu autorises tes cadeaux spirituels à s'ouvrir. Et ça peut se faire en étudiant, ça peut se faire en priant, ça peut se faire en méditant. Donc avec cette nouvelle lune, il y a aussi l'arrivée, et plutôt que l'arrivée, puisqu'ils sont déjà là, l'acceptation de certains pouvoirs psychiques, de comprendre peut-être certaines choses que jusque-là tu voulais pas voir. Et donc on a cette sensibilité accrue pendant cette nouvelle lune en Cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un lamentin, je m'en suis souvenu que c'était la traduction. On a un 5 d'automne avec le lamentin et il te dit que le fait de se concentrer sur les aspects négatifs de la vie ou de te préoccuper pour l'argent ou pour ta carrière professionnelle, c'est en train de bloquer tous tes progrès. Donc, il faut vraiment déconnecter. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle lune pour déconnecter de toutes tes préoccupations, de toutes les choses. Évidemment qu'après, il faudra te reconnecter. On ne peut pas se déconnecter indéfiniment, mais c'est vraiment nécessaire de rigoler, de t'amuser, de te donner du temps pour toi. Comme en ce moment, ta confiance et ta foi sont en train de te lâcher, ce n'est pas le meilleur des moments pour commencer un nouveau business ou pour aller vers te faire toi-même un emploi. Donc en gros, c'est pas le moment d'entreprendre quoi que ce soit pendant cette nouvelle lune. C'est vraiment un moment pour déconnecter, regarder des séries, aller au resto, se détendre. C'est vraiment ça. Le but de cette nouvelle lune, c'est je ne pense plus. Tous les problèmes, les préoccupations, on les met dans une valise, dans une boîte. On reviendra demain. Et pour l'instant, je vais vraiment être égoïste. Ne penser qu'à mon plaisir. Moi. C'est ça, cette nouvelle lune pour toi. Voilà un petit peu tout ce que j'ai pu voir. J'espère que ce nouveau style de guidance vous aura plu. Si ça vous plaît, évidemment, avec plaisir, j'en ferai une autre pour la pleine lune et à chaque fois les nouvelles lunes, les pleines lunes qui viendront. Donc, si ça vous a plu, n'oubliez pas, un petit j'aime, un petit commentaire, c'est super. Et même si vous vous abonnez à la chaîne en ayant vu cette vidéo, eh bien YouTube se dira « Oh là là, c'est que cette vidéo était vraiment super !» Et donc, elle continuera de la recommander. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.